Vous savez, aujourd'hui, on est seul en Jésus-Christ, mais on n'est pas seul. Parce que nous avons aujourd'hui un invité de taille qui est là. Et j'ai dit qu'il y a un invité de taille qui est là. Et vous êtes assis. Quand on dit le président de la République est là, je croyais que on allait avoir des cris de fous. Mais quand c'est homme de Dieu, on n'applaudit pas. Applaudissez encore fort. Alléluia. Alléluia. Sans tarder, nous allons recevoir notre papa, le fidèle, celui qui est là quand il pleut, quand il neige, quand il y a transport ou il n'y a pas de transport, il est toujours là. Sous vos ovations, accueillons apôtre Happy. Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Jésus est toujours vivant. Dis à ton frère, à ta soeur, Jésus-Christ est vivant. Même dans le tombeau, il est toujours vivant. Ah non, tu n'as pas compris. Même dans les problèmes, il est vivant. Alléluia. Même dans les soucis, il demeure Seigneur. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux vraiment l'acclamer? Amen. Amen. Avant qu'on asseyons-nous, avant que le prédicateur ne vienne, je voudrais vraiment vous dire merci. J'ai reçu beaucoup de messages de vous, Eddie, tout le monde, Elodie, tous, vous m'avez appelé, Sophie, Amen. C'est vraiment, j'ai senti que je suis entouré. Amen. Amen. J'ai senti que je suis entouré. Amen. Et vous savez, lorsque le Seigneur ouvre une porte, je vous avais toujours dit que lorsque vous voyez des choses arriver autour de vous, tenez ferme parce qu'il y a des mouvements des anges. L'année dernière, on ne voyait pas des paralytiques marcher dans cette église. Ceux qui sont là depuis l'année dernière, Maggie et tout ça. Mais on voit des paralytiques. Tout à l'heure, j'étais dans la voiture, j'ai vu une boiteuse ici à Épinay. J'ai dit, laisse-moi dire, arrête-toi pour qu'elle marche. Mais j'ai continué à accélérer. Ça veut dire que l'onction est tellement là que même je vois seulement les gens. J'ai envie que ces gens puissent recevoir la chose. Amen. Amen. Mais ne croyez pas que l'ennemi ne cherchera pas à nous décourager. Quelqu'un n'a pas compris. Ne croyez pas que l'ennemi n'enverra pas de mauvaises nouvelles pour te décourager. Alléluia. Pour affaiblir peut-être ton zèle. Amen. Amen. Mais rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en... Non, quelqu'un n'a pas entendu. Mais rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Alléluia. La Bible dit que le malheur peut atteindre le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Amen. Le malheur peut atteindre un juste, mais l'Éternel qui a appelé le juste va toujours le libérer. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. C'est un vent qui est déjà passé. C'est un vent qui est vraiment déjà passé. Et Dieu ne fait aussi rien même sans avertir ses enfants. Je ne peux pas vous dire que je n'ai pas été averti. J'ai été vraiment averti. J'ai été averti, mais ça m'a échappé. Alléluia. Ça m'a échappé. Il y a près d'un mois et demi, j'étais dans un rêve et je priais avec un homme de Dieu, avec un prophète. On avait une réunion. À la fin de la réunion, j'ai dit au prophète, est-ce qu'on peut prier ensemble? Est-ce que tu peux prier pour moi? On a tenu les mains, on priait.
Et lorsque on se disait au revoir, mon esprit se retourne, il voit sur le ventre du prophète gauche et droite, mort. Et je me réveille, donc 2 fois mort. Je me dis, oh, mais le prophète va avoir un problème. J'ai commencé à prier plutôt pour le prophète. Est-ce que vous comprenez? J'ai dit la chose m'a échappé. Amen. Dieu te parle, mais c'est le temps que tu dois prendre pour méditer. C'est lorsque j'ai perdu mon grand frère que j'ai commencé à dire, j'ai dit à la prophétesse, il y a un deuxième. L'esprit m'a dit que non, c'est de toi qu'il s'agissait. Tiens bien. Est-ce que vous comprenez un peu? Tiens bien. Avant même que la grande sœur ne parte, j'ai parlé à la prophétesse. J'étais même ici, je suis venu me coucher ici, priant pour elle. Mais Dieu, c'est le Dieu lorsqu'on ne force pas la main de Dieu. La prière, ce n'est pas pour forcer la main de Dieu. La prière, c'est pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Ah non, vous n'avez pas compris. La prière, c'est pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Alléluia. Amen. Souvent, sa volonté peut aller à l'encontre de notre volonté, mais c'est sa volonté. Amen. David a prié quand son fils était malade. David s'est même couché par terre, il a gêné, il s'est roulé dans la cendre parce que l'enfant était malade. Mais lorsque l'enfant est mort, le gars il se lève, il se lave correctement, il dit donnez-moi à manger. On lui dit mais c'est comment? Quand l'enfant était malade, tu te roulais par terre. Maintenant quand il meurt, tu es plutôt dans la joie, c'est comment? Amen. Amen. Il dit qu'il pensait que l'Éternel pouvait le sauver. Mais maintenant que l'Éternel l'a pris, que sa volonté soit faite. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les hommes et les femmes spirituelles marchent en esprit. Amen. Je ne peux pas dire que le Seigneur ne m'avait pas dit, mais ça m'a plutôt échappé. Mais lorsque j'ai compris, j'ai commencé à fortifier mon cœur. Alléluia. Amen. Et je crois qu'après cette épreuve, nous serons encore plus forts que jamais. Ah non, quelqu'un n'a pas compris. Nous serons encore plus forts que jamais. Tu n'as pas compris. Je dis encore, nous serons encore plus forts que jamais. Dis vraiment, nous serons encore plus forts que jamais. Dis-le encore à haute voix, nous serons encore plus forts que jamais. Alléluia. On va prendre un verset dans le livre de Juge chapitre 8 verset 4 avant que je ne passe la parole à notre pasteur. C'est chez lui que je suis allé demander la main de votre fille, de votre maman, pardon, de sa fille quand il était dans le 20e. Alléluia. Je me rappelle toujours lorsque je suis venu à l'église dans le 20e. Je venais d'arriver en France, j'avais trouvé sa fille. Il fallait que je retrouve ses parents. Alléluia. Juge chapitre 8 verset 4. Gédéon arriva au Jourdain. Oui. Il le passa. Oui. Lui et les 300 hommes qui étaient avec lui. Oui. Fatigués. Oui. Mais poursuivant toujours. Mais dis avec moi, fatigué. Mais poursuivant toujours. Non, quelqu'un n'a pas entendu. Dis fatigué. Par les épreuves. Par les attaques. Par les difficultés. Par les empêchements. Par les barrières. Mais poursuivant. Mais poursuivant. Mais poursuivant, fatigué, mais poursuivant toujours. Fatigué, mais ne se décourageant pas. Fatigué, mais ne relâche pas. Alléluia. Fatigué, mais poursuivant toujours. Alléluia. Touche ton frère, dit fatigué, mais poursuit toujours. Fatigué, continue le combat. Continue le combat. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Asseyons-nous. Même si tu es fatigué, le Seigneur te dit, continue, poursuis. Amen. Poursuis toujours, ma fille. Alléluia. Jusqu'à ce que le Seigneur vienne te retirer lui aussi. Amen. Lorsqu'on prend un billet pour aller au ciel, ce n'est pas un billet aller et retour.
C'est un bien à aller simple. Amen. Lorsqu'on met le pied dans l'œuvre de Dieu, c'est aller simple. Si tu viens pour retourner encore, c'est qu'il y a un problème. Si tu viens en disant je vais retourner, même si tu es fatigué, mon fils, ma fille, continue à poursuivre le but. Continue à poursuivre ton but. Continue à poursuivre ton but jusqu'à ce que tu y arrives. C'est comme ça que le chrétien doit vivre. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Sachez que comme vous me soutenez, je continue à vous soutenir. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment pour votre réconfort, pour tout ce que vous avez fait, pour tout ce que vous m'avez appelé. Même si cela vous a fatigué, je vous demande toujours de continuer. Ne vous arrêtez jamais. Ne vous arrêtez jamais avec le Seigneur. Alléluia. On va se lever et dans une adoration, on va inviter l'homme de Dieu. Apparemment, il n'y a pas beaucoup de trains. Avec les émeutes qu'il y a, j'ai les messages, beaucoup de personnes n'ont pas de train. Apparemment, il y a certaines lignes de train même qui sont fermées, oui. Et donc, c'est pourquoi vous ne voyez pas cette personne ce matin. Mais nous allons prier aussi avec eux. Amen. Nous allons prier avec eux. Et nous allons prier aussi pour le gouvernement. La Bible dit priez pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Alléluia, pour le gouverneur. Priez pour le président Macron. Priez pour la première ministre. Priez pour tous ceux qui sont élevés, les préfets, les sous-préfets, tous ceux qui sont comme des autorités placées par le Seigneur dans cette nation. Alléluia. Souvent des émeutes comme ça leur échappent. Et aussi, c'est aussi des avertissements que le Seigneur donne pour montrer qu'eux ne maîtrisent rien, que c'est lui l'Éternel qui maîtrise les choses. Alléluia. Il faut prier pour qu'ils puissent comprendre cela comme ça, pas de comprendre d'une autre manière. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux élever ta voix? Tu commences à rendre grâce. Shavilida barada ofari. Chale parado sofadana. Seigneur, nous prions pour cette nation. Nous prions pour la France. Nous prions pour le président de la République. Nous prions pour le gouvernement. Seigneur, nous prions pour les différents départements de cette nation. Ô Dieu de Père, ô Dieu de Père, ô Dieu de Père, ô Dieu de Père, oui le Dieu de Père, oui le Dieu de Père, Jéhovah le Dieu de Père, Jéhovah Shalom le Dieu de Père. C'est toi que nous appelons pour la France, Seigneur, et les différentes familles qui sont endeuillées, des différentes familles qui sont endeuillées, des gens qui ont perdu des biens, des maisons enflammées, des voitures calcinées. Seigneur, nous prions, Seigneur, nous prions. Seigneur, ramène la paix dans la nation. Oh Esprit, Seigneur, Seigneur, tes enfants que tu as mis pour gouverner cette nation. Les bras d'Abara Sofé, Sibra Tabara Sofé, Zé, oh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, Alpha et l'Oméga. Tu es Yahweh, tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Oh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, oh, tu es Yahweh, tu es Yahweh. Tu es Yahweh, tu es
my Yahweh, oh my Yahweh, Yahweh, oh my Yahweh, Yahweh, oh my Yahweh, oh my Yahweh, oh my Yahweh, Alpha et Omega. oh my Yahweh, Alpha et Omega, Oh my Yahweh, 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 come on, come on. oh my Yahweh, Alpha et Omega, oh my Yahweh, Oh my Yahweh, Alpha et Omega, oh my Yahweh, Amen. oh my Yahweh. Tu vas prier en même temps parce que c'est notre culte d'Owent. Et tu vas demander que le Seigneur puisse disposer ton cœur et amener ta foi à la hauteur spirituelle de ce qu'on va faire ce matin. Et que lorsque nous serons en train de prier pour l'eau, que tous tes besoins, les besoins nutritifs, les besoins salutaires, les besoins de guérison et de délivrance, que le Seigneur le mette dans l'eau. L'eau fait partie des 4 éléments dont la Bible cite que c'est vital. L'eau, l'air, le feu et la terre sont des 4 éléments qui témoignent la présence de Dieu. L'eau peut te rejeter, la terre peut te vomir. C'est pourquoi tu peux être dans une nation quelque part, tu ne trouves jamais la paix et tout ce que tu sèmes sur cette terre ne grandit pas et ne va pas en avant parce que la terre t'a rejeté. Alléluia. L'air peut t'empêcher et dévorer tout ce que tu as, comme le feu aussi. Alléluia. Ce matin, nous allons prier afin que cette eau puisse recevoir toute l'onction nécessaire. Je devais dire, il y a 3 choses, comme la Bible le dit dans le ciel qui rend témoignage. Il y a l'eau, l'esprit et le sang. Alléluia. Que cette eau soit parmi les 3 qui témoignent pour ta guérison, pour ton élévation, pour ta délivrance, pour ta consolation. Au nom de Jésus-Christ, prions. Labrohafada, célébré Habara Zobere, Leprada Shada Calabrando, Filika Parasode, Mala, Sovilitama Ibrahuva, Sabolo Sendele Ilibrakata, Shado Kamizado, Rebrahavara, Libre te Kabara Sote, Rapa Sofi, Mindra Zada, Labroto Shalika, au nom de Jésus-Christ. Amen. Sans plus attendre, j'invite le pasteur pour dire, est-ce qu'on peut l'accueillir avec des acclamations? Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Et nous bénissons vraiment le Seigneur de ce que vous êtes là ce matin, tous très beaux et très belles. Amen. L'apôtre a dit quelque chose tout à l'heure. Ça m'a interpellé à cause des trains, des transports, des difficultés qu'il y a des transports. Beaucoup ne sont pas venus à cause de ça. Mais qu'importe, ce que j'aimerais vous dire ce matin, si vous êtes là, c'est parce que Dieu a voulu que vous soyez là ce matin. Parce que Dieu vous a choisi d'être là pour ce matin. Amen. Je crois dans l'évangile de Jean, je crois, oui. Vous connaissez l'histoire avec la femme... comment on dit ça? Voilà, la femme samaritaine. Quand elle est arrivée, Jésus lui a parlé, n'est-ce pas?
Et puis, quand Jésus a commencé à lui révéler des choses dans sa vie, il dit, cet homme-là, il y a quelque chose. C'est un prophète. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a tout de suite couru. Alors, suivez-moi bien, ce n'est pas l'objet de mon message. Ça m'est arrivé tout à l'heure. Et cette femme-là, elle est allée au puits à quelle heure? À midi. Or, nous savons que dans nos pays, que la dame, pour se lever, c'est très tôt le matin. Pourquoi elle était là à midi? Parce qu'elle avait quelque chose, un problème. On me dit qu'elle voulait les maris des autres. Puisque Jésus a dit qu'il y a eu 5 maris, n'est-ce pas? Donc, elle prenait les maris des autres. Donc, parce qu'elle avait peur de se faire disputer, elle a attendu que toutes les femmes là rentrent. Il n'y a plus personne maintenant. Elle s'est levée pour aller chercher son eau maintenant. Elle arrive là-bas, elle oubliait que Jésus l'attendait. Et Jésus l'a rencontrée et Jésus lui a parlé. Qu'est-ce qu'elle a fait? Quand Jésus lui a parlé, premier réflexe, elle est allée voir les gens avec lesquels elle était proche. Les hommes qui étaient proches avec elle, n'est-ce pas? Qui sont venus dire, venez voir cet homme qui me dit tout de ma vie. Les gens sont venus. Et Jésus continue de parler et ils ont écouté Jésus. Après, ils ont dit, oh, écoute-moi, ce n'est plus parce que tu nous as dit, mais c'est par rapport à ce que nous avons entendu, que nous sommes là maintenant. L'apôtre vous a parlé. Par rapport à ce que vous allez entendre, allez voir ceux qui n'ont pas pu venir. Allez voir ceux qui sont vos proches. Dites-leur ce que le Seigneur vous a dit ce matin. Amen. Il a lu Juge 8, n'est-ce pas? 4. Il dit quoi? Même fatigué, continue le chemin. Amen. Même fatigué. Eux, ils n'ont pas pu, c'est vrai. Mais vous avez pu. Soyez donc ces ambassadrices, ces ambassadeurs, pour aller les voir, pour leur dire, même fatigué, continue. Amen. Ne t'arrête pas. Amen. C'est pour ça que vous êtes là ce matin. Amen. 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 Donc, ceux qui n'ont pas pu être là, ce n'est pas un problème. Le Seigneur connaît toutes choses. Amen. Mais vous êtes une double mission aujourd'hui. Pas seulement pour écouter pour vous, mais pour aller le leur dire. Amen. 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 Donc, vous ne pouvez pas dire qu'on ne vous a pas dit. Qu'est-ce qu'on a prêché ce matin? Qu'est-ce qu'on a dit là-bas? Allez leur dire. Les membres de l'Église et même ceux qui ne sont pas de l'Église. Parce que ce sont vos proches. Amen. Parce que vous les connaissez. Parce que vous avez une relation avec, vous les fréquentez. Amen. Amen. Dites-leur. Amen. Amen. Nous sommes d'accord? Amen. Gloire à Dieu. On va prier. Ça, c'est la pensée que je l'ai reçue tout à l'heure pendant que l'apôtre était en train de prier. Et de dire, voilà, ceux qui sont là, il ne faut pas qu'ils s'inquiètent, il ne faut pas qu'ils s'attristent parce que les autres ne sont pas là. Non, ils sont là, il faut qu'ils fassent la mission de la femme samaritaine, aller dire aux autres. Et quand les autres vont arriver, ils vont dire, oh, tu nous as dit, mais cette fois-ci, je suis moi-même témoin. Amen. 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 Père, nous voulons élever ton Seigneur et te rendre gloire. Nous te bénissons, Seigneur, pour ces temps. Et ce sont les temps où tu agis au travers de ton peuple, au travers des éléments. Seigneur, et nous l'avons encore entendu tout à l'heure, au niveau de ces 4 éléments, l'air, l'eau, le feu, la terre, tu agis. Et nous sommes sur cette terre, notre Père, notre Dieu, parce que tu as voulu que nous soyons là. Et tu nous as appelés à toi. Nous voici maintenant, Seigneur, devant toi, pour écouter encore. Déjà, nous avons commencé à écouter ce que tu nous as dit, mais nous voulons encore, comme devant le Seigneur a dit, Seigneur, parle encore. Nous voulons t'écouter. Et nous ne voulons pas non plus être des auditeurs oublieux, mais nous voulons, Seigneur, mettre en pratique ce que tu nous dis. Sois élevé, sois béni, Seigneur. Que je diminue, que toi tu croisses, et que, Seigneur, ton peuple soit béni ce matin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. On va prendre place, bien-aimés. Alléluia. Vous savez, l'apôtre l'a déjà dit, lorsque Dieu est en train d'agir, mais l'autre n'est pas content. Il va essayer de se lever, de créer des trucs, il n'est pas content. Mais il a déjà tout faux. Comme on dit, c'est en Abidjan, on dit, hein, il a tiré par terre. Il a tiré par terre. Hein. Et donc, il a tapé poteau. Voilà. Vraiment, il a tapé poteau. J'aimerais vraiment que ce matin, nous puissions lire la parole de Dieu dans Marc chapitre 4. Marc chapitre 4, versets 35 à 41. Marc chapitre 4, versets 35 à 41. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, « Passons à l'autre bord. »
Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait, et il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et il dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, « Qui est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Amen. Amen. Gloire à Dieu. Qui est donc celui-ci à qui obéissent le vent et la mer? C'est qui ce monsieur-là? À qui obéissent le vent et la mer? Prenons place, bien-aimés. Voilà, lorsque nous lisons ces passages avant d'arriver à ces versets, et il est dit quoi? Pardon, moi je vais le lire rapidement. Chapitre 4 toujours. Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'étant rassemblée auprès de lui, il monta et s'assit dans une barque sur la mer, tandis que la foule était à terre sur le rivage. Jésus est en train de faire une croisade d'évangélisation. Il est en train de parler. Et la Bible dit, il y a une grande foule qui est venue pour écouter. Alléluia. Amen. Lorsque nous allons dans un autre passage, dans Matthieu chapitre 8 également, nous lisons les mêmes choses. Verset 1, on va à Matthieu chapitre 8, verset 1, il est dit, il est également écrit la même chose. Il dit, lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit, et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et Jésus étendit la main, il toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Alléluia. Amen. Donc, nous voyons, qu'est-ce que je veux dire par là? On est dans quel contexte là? C'est un contexte où l'onction de Dieu est sur Jésus. Et il est en train, là, il descend de la montagne, et ils ont d'abord délivré un enfant. Et là, un lépreux vient, il le voit, il dit, mais Seigneur, si tu veux, tu peux me rendre pur. Il dit, je le veux, sois pur. Alléluia. Donc, des choses sont en train de se passer. Des choses sont en train de se passer. L'onction de Dieu est vraiment, comme il avait dit en Luc 4, je crois, l'onction, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Vous vous rappelez de ce passage-là? Il était dans le temple. On lui a donné le livre et il a dit, l'Esprit de Dieu est sur moi, il m'a oint pour annoncer. Donc cette onction est sur lui et il pose sa main, il guérit les gens. Vous allez encore beaucoup plus loin dans d'autres passages également, dans Matthieu 7, 28, 29, c'est ce que je lisais tout à l'heure, dans Luc, Matthieu également, et également dans Matthieu 8, également le 14 à 16. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Jésus guérit. Jésus bénit, Jésus libère, et vraiment il annonce la parole de Dieu. Et voilà, il est dans ce contexte-là. Les disciples sont contents. Et alors, on revient à notre passage. Il est écrit, Jésus, alors, reprends-moi ça s'il te plaît, le 35. Oui. Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Point. Ce même jour, sur le soir, ils ont travaillé. Et puis le soir, Jésus dit quoi? Passons à l'autre bord. Qu'est-ce que Jésus a dit? Passons à l'autre bord. La destination, c'était quoi? L'autre bord. C'était ça la destination. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, bon, ils renvoient la foule et ils rentrent dans la barque où il se trouvait, et il y avait même d'autres barques avec lui. Et parce qu'il était fatigué, il dort. Alléluia. Amen. Des tourbillons se lèvent, des flots se lèvent. Ça commence,
la tempête est là, ça commence à bousculer le bateau ou la barque. Qu'est-ce qui se passe? Les disciples font quoi? Ils ont eu peur. Et ils sont allés le réveiller. Certainement que tu as vécu des temps très forts dans ta marche chrétienne. C'est tellement que les semaines ou les mois passés, vraiment le Seigneur s'est manifesté dans ta vie d'une manière particulière. Et puis, tu as commencé peut-être à t'habituer à ça, au point où tu te relâches un tout petit peu. Au point où tu es un peu fatigué. Au point où tu dis, c'est normal, hein, c'est la routine. Peut-être, je n'en sais rien. Je ne connais pas ton parcours. Mais ici, Jésus était avec ces gens-là. Ils ont vu ce qui s'est passé. Ils ont vu comment les malades ont été guéris. Comment vraiment il a travaillé. Et puis il dit, mais allez, hop, on va à l'autre bord. Et quand il rentre dans la barque, dès qu'il commence à traverser, l'autre se lève et, comme on dit, les éléments de la nature se lèvent, le vent, les flots, tout ça. Et puis qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, ces gens, ils ont peur. Ils ont oublié que Jésus était dans leur barque. Quand j'étais parti au Cameroun il y a quelques années, il y a un chant qui m'avait interpellé et qui disait « Mon bateau ne coulera point, mon bateau ne coulera point, mon bateau ne coulera point, parce que Jésus est dans mon bateau. » Ça m'avait interpellé. Je dis oui. « Mon bateau ne coulera point, mon bateau ne coulera point, mon bateau ne coulera point, parce que Jésus est dans mon bateau. » Même si je ne sais pas naviguer, parce que Jésus est dans mon bateau ne coulera point. Amen. Alléluia. Amen. Même si je ne suis pas un grand navigateur, ou je sais pas, parce que Jésus est dans mon bateau ne coulera point. Amen. Et j'aimerais te dire ce matin, mon frère, ma soeur, parce que Jésus est dans ton bateau, parce qu'il y a le frère qui disait tout à l'heure que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc l'Esprit de Dieu est en nous. Mais parce que l'Esprit de Dieu est en nous, je ne vais pas vivre l'échec au nom de Jésus. Amen. Nous refusons l'échec, bien-aimé. Le but de l'ennemi, c'est de pouvoir te perturber parce qu'il va faire remuer beaucoup d'éléments de la nature. Pour que tu puisses prendre ton regard et tu le fixes sur ces éléments-là. Que tu oublies que Jésus-Christ est dans ton bateau. Voilà le but de l'ennemi. Mais dis-lui, parce que Jésus est dans mon bateau ne coulera point. Amen. Amen. Donc, ici, ces hommes-là qui sont là avec Jésus prennent peur. Ils disent, mais qu'est-ce qui se passe? Ils paniquent. Et ils se mettent à paniquer. Et dans d'autres passages, il dit qu'ils étaient en train de écoper, c'est-à-dire enlever l'eau, parce que pratiquement la barque commençait à s'enfoncer. Alors que Jésus était là. Et Jésus se réveille. Ils arrivent quand même, ils ont un réflexe, ils viennent réveiller Jésus. Et Jésus dit, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Donc ils ont pris Jésus, ils l'ont ramené à leur niveau à eux. Qui vous a dit que Jésus peut s'inquiéter? Vous voyez, c'est comme, vous voyez, dans la Bible, dans le livre de la Genèse, à un moment donné, Dieu a créé Adam et Ève. Et quand il a donné des recommandations à Adam, il dit, ne mangez pas le fruit de cet arbre-là, sinon vous mourrez. N'est-ce pas? Satan vient derrière. Il dit, est-ce que Dieu a dit vraiment? Et on répète, non, il a dit qu'on ne mange pas de peur qu'on ne meure. Qui a parlé de peur? Lisez. Quand Satan s'est adressé à Ève, il dit non, de peur qu'on ne meure. Parce que Dieu a peur de qui? Dieu n'a peur de personne. Et il dit ici, mais maître, ne t'inquiètes-tu pas? Mais oui, mais si toi tu t'inquiètes. Rappelez-vous dans le livre des Nombres, lorsque Dieu a dit à Moïse, prends 12 des chefs de tribu, envoie-les en mission pour aller visiter le pays. Vous vous rappelez ça, n'est-ce pas? Les 12 espions. Ils sont revenus. Quel a été le témoignage de 10 espions? Nous nous sommes vus. Écoutez bien. Nous nous sommes vus à nos yeux d'abord et à leurs yeux comme des fourmis. C'est tout. Donc ils se sont définis eux-mêmes. Peut-être que les autres ne les voyaient pas comme ça, mais finalement les autres ont fini par les voir comme ça. Nous nous sommes vus à nos yeux et aux leurs comme des fourmis.
Nous croyons qu'ils étaient des espions, ils avaient une puissance. Mais comme ils sont des fourmis, allez, on va les écraser. C'est tout. Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous sommes en train de périr. Mais qui a mis l'inquiétude dans ton cœur? Je voulais te poser la question, mon frère, ma soeur, ce matin. Qu'est-ce qui a mis l'inquiétude dans ton cœur? Jésus t'a dit une chose: je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Vous savez, il y a quelques années en arrière, très jeune couple encore, on cherchait un logement et tout ça. Puis une sœur, une amie, la sœur d'un ami nous a cédé, parce qu'à l'époque ça se faisait comme ça. C'est-à-dire que je suis dans un appartement, si je sors, j'ai un parent, comme je m'en vais, je dis qu'il prenne le relais. Et donc on était là, et puis elle est partie, elle nous a laissés. Et on est allé voir les responsables des HLM, qui ne voulaient pas. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, ils voulaient qu'on prenne la carte du Parti communiste. Moi, ça ne nous intéressait pas. Et ils nous ont fait tous les problèmes du monde. Malgré qu'on leur a apporté l'argent, dit on veut payer le loyer, ils ne voulaient rien savoir. Non, il faut que vous sortiez de là. Il faut que vous partiez. Bon, on avait un petit garçon. La fille venait de naître, Esther venait de naître. Donc tous les deux, tout petit, il dit mais comment? Et après, ils nous ont envoyé un ultimatum. Ils nous ont envoyé, m'ont convoqué au commissariat. Je suis arrivé au commissariat, le commissaire dit écoutez monsieur, on est au mois d'avril, mois de mai, maintenant il va falloir que vous partiez. J'ai dit ok, laissez-nous encore quelques temps. Et puis je reviens, je vois mon épouse, je lui dis la chose. Elle me regarde, mais comment on va faire? J'ai dit comment on va faire? Je dis écoute-moi, Jésus a dit une chose: je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Donc, si nous devons être sous les ponts, si ça lui plaît à Jésus de dormir sous les ponts, où est le problème? On est en bonne compagnie, on n'est pas tout seul. Amen. Alléluia. Elle me regarde, dit, mais je dis non. Si ça plaît à Jésus de dormir sous les ponts, mais pourquoi pas? Où est le problème? Il dit non, mais attends, mais tu plaisantes? Je dis je ne plaisante pas. Il a dit je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc s'il est avec moi tous les jours, pourquoi tu veux que j'ai peur? Mais non, mais vraiment, comment on va faire? Il dit écoute, tu fais ce que tu veux t'inquiéter, inquiète-toi. Mais moi, il m'a dit ça, je garde ce qu'il m'a dit. Amen. Bien-aimé, 5 jours avant que la date arrive, je me lève, je regarde les journaux de quartier là. Je regarde, puis je vois une annonce, il y avait un appartement. Et je vais, j'appelle, j'arrive là-bas, la dame qui dit oui, un appartement à louer, tout ça, tout, mais oui, mais est-ce que vous avez ce qu'il faut? Je dis oui, je travaille, il dit ok. Alors là, je venais justement de commencer un travail, avec 3 mois que je venais de commencer un nouveau travail. Et il dit, mais moi je mets la caution de votre patron. Pas de souci. Je suis allé voir mon patron, je lui ai dit, et puis il dit, ok, il n'y a pas de problème, je vais parler à la dame. Et le jour où on va pour signer le contrat, le bail, la dame dit, mais d'abord le patron, quand il a témoigné, il dit, oui, mais c'est un technicien, on le connaît, c'est un très très bon technicien. Ça faisait que 3 mois que j'étais là. Donc il ne me connaissait pas. Il a dit ça. Il dit, non, je connais tout cela. Oui. Et puis, donc, bon, d'accord, monsieur, il n'y a pas de problème, je connais votre directeur et tout. Allez, hop, on a signé le contrat. Quand on a fini de signer le contrat, déjà, entre parenthèses, pendant qu'on était de prier, par rapport à un logement, à un moment donné, de me donner une vision. Je vois un appartement, 4 pièces, avec un balcon, illuminé, tout et tout. Je dis, c'est quoi ça? Ok, j'ai gardé ça pour moi. Le jour où on va visiter l'appartement, c'est exactement ce que le Seigneur m'a montré dans la vision. Exactement. J'ai dit, waouh, merci Seigneur. Donc, on signe le contrat, le bail. Dès qu'on a signé le bail, une semaine après, l'agence immobilière a fermé. La dame dit, moi, c'est cet appartement qui me restait. Ça fait 4 mois, on ne trouve pas de clients. La dame a fermé l'agence immobilière parce qu'elle voulait faire autre chose. J'ai dit, alléluia. Amen. Alors après, j'ai dit à ma femme, mais attends, voilà. Gloire à Dieu. Amen. Maintenant, voilà. Alors maintenant, on sort de là. Et c'était en plein milieu d'année scolaire. Donc, on déménage. Et les parents savent ce que ça perturbe comme pour les enfants. Je vais donc à la mairie, la nouvelle mairie, puisqu'on était à Trappes. Je vais donc à la mairie de Maurepas. J'arrive à Maurepas, j'exprime mon enfant. Je dis, oh, monsieur Cody. Ah là, il n'y aura pas de place pour votre enfant. Je dis, comment ça? Il dit, ah non, on a regardé la liste. Il y a déjà 21 personnes qui attendent. Donc, votre enfant sera le 22e.
J'ai dit, madame, marquez quand même. Vous êtes sûr? Il dit, marquez. Ok? Alors j'ai dit quoi? Je suis venu voir Dieu. J'ai dit, Dieu, écoute-moi bien. Tu m'as choisi, tu veux que je vienne là, non? Alors, tu as dit que les meilleures choses, c'est pour nous. Fais quelque chose. Moi, je veux qu'à la rentrée, là, on est en congé de Pâques, là, mon enfant puisse fréquenter. Amen. Les gens m'ont dit, quand j'ai dit ça, je dis, mais non, c'est pas possible, votre enfant va rester à la maison. Il dit, c'est pas grave, c'est pas votre problème. Lui et moi, on va se entendre. À 3 jours de la rentrée, la mairie me téléphone. Monsieur Cody, la place est pour votre fils. Amen. Alléluia. Bien-aimé, vous ne savez pas qui vous êtes. Et parce que l'ennemi sait qui vous êtes, il veut chercher à vous perturber. Il veut chercher à vous troubler. Mais si vous continuez à regarder ces choses-là, vous allez perturber, vous allez vous arrêter dans votre marche. Voilà pourquoi l'homme de Dieu a dit tout à l'heure, quelle que soit la fatigue, continue, poursuis. Tu as un objectif. Ils ont entendu une parole. C'était quoi? Allons à l'autre bord. C'était la mission. C'était la destination. C'était pas le fleuve. C'était pas mourir même si tu ne savais pas nager. C'était pas là, non. C'est l'autre bord. Donc tant que je ne suis pas arrivé à l'autre bord, je ne m'inquiète pas. Alléluia. Il peut arriver ce qui peut arriver sur mon chemin. Tant que je ne suis pas à l'autre bord, je ne m'inquiète pas. La Bible dit que Dieu est fidèle. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Il est l'alpha et l'oméga. Donc s'il m'a dit une parole, alléluia, 10 000 personnes peuvent venir dire, mais 10 000 paroles, je ne m'en occupe pas. Je garde la parole que Dieu m'a donnée. Et si vous vous rappelez, frères et sœurs, Dieu ne nous dit jamais 10 000 paroles. Dieu nous dit souvent une parole. Alors saisis cette parole-là. Et quelles que soient les perturbations qui peuvent se mettre sur ton chemin, saisis la parole. Garde cette parole que Dieu t'a donnée. C'est elle, avec elle, que Dieu va glorifier son nom dans ta vie. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi il leur a dit, la destination, c'est l'autre bord. Amen. Et là maintenant, il arrive. Il pose la question. D'abord, il se lève, il menace la mer et il menace le vent. Et puis, il vient voir ses disciples et dit, mais pourquoi avez-vous si peur? Pourquoi avez-vous si peur? Dites-moi, les parents, vous avez un enfant avec vous. Et puis, cet enfant, parfois, de temps en temps, les autres le bousculent, le font peur. Tout. Quand l'enfant est avec vous, est-ce qu'il a peur? Non. Pourquoi? Parce qu'il sait que papa ou maman est là. Donc, si papa et maman est là, la personne là ne me fera rien du tout. Toi et moi, nous avons Jésus. Mais on a encore peur. Pourquoi? Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi, mon frère, ma soeur? C'est que tu n'as pas Jésus. Je suis désolé de te dire ça. Si l'enfant qui est avec toi, quand il est tout seul, les autres le perturbent tout le temps, le cherchent à nuire à sa vie et tout ça, il a peur parfois. Mais le jour où il a son papa ou sa maman à côté, il fait même ça. Vous voyez? Ah ben oui. Alors, il dit, venez maintenant encore, venez encore. Et mon papa, il est là, hein? Venez encore. Qui va s'approcher? Personne. Amen. Alléluia. Amen. Mais toi et moi, nous avons Jésus avec nous. Et il m'a dit une chose. Je suis avec toi là, tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Mais le temps n'est pas encore arrivé à sa fin. Pourquoi tu commences à avoir peur, mon frère, ma soeur? C'est normal que tu sois perturbé. C'est normal, on est humain, frères et sœurs. Nous sommes humains. C'est tout à fait normal que de temps en temps, on puisse être perturbé. Mais ressaisissons-nous. Alléluia. Pour dire non, mon papa est là. Je n'ai pas à avoir peur. Amen. Mon papa est là et ton papa est là, tu n'as pas à avoir peur. Dis-le à ton frère, à ta soeur, mon papa est là, je n'ai pas peur. Alléluia. Amen. Oui, c'est ton papa qui, tu n'as pas à avoir peur, mon frère, ma soeur. Il peut avoir des difficultés, bien sûr. Jésus a dit quoi? Vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen. Est-ce qu'il n'a pas dit ça? Mais alors, qui n'a jamais reçu un cadeau? Vous avez toujours reçu des cadeaux, non? Le cadeau vient comment? Il n'est pas emballé? Ben alors, qui s'occupe de l'emballage? Mais c'est le cadeau, non? Et alors? Donc les difficultés, c'est l'emballage. Mais le cadeau, c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Ben alors, bien-aimé, il leur a dit, pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi? Comment? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend de? À un moment donné, ils n'entendaient plus la parole de Dieu. Ils entendaient la voix des flots. Ils entendaient la voix de la tempête. Voilà pourquoi leur foi a baissé. Bien-aimés, maîtrisons-nous.
continues à entendre la parole de Dieu. Quel que soit ce qui peut se passer, restons focalisés sur la parole de Dieu. Et la Bible dit, il a commandé au vent, il a commandé à la tempête, ils se sont calmés. La mer s'est calmée. Mon frère, ma soeur, si toi et moi, tu n'as jamais vu les oreilles du vent, sache que le vent a des oreilles. Pourquoi? Parce que si je vous parle, et me mets à vous parler, c'est parce que je sais que vous êtes en mesure de m'entendre. Autrement, je ne vous aurais pas parlé. Quand quelqu'un est sourd, comment on s'adresse à la personne? Merci, par des signes. Parce qu'on sait qu'il ne peut pas entendre. Or là, la Bible déclare que Jésus a ouvert la bouche. Il a dit, « Hé, tais-toi » Donc si toi, tu ne connais pas où se trouvent les oreilles du vent ou de la mer, Jésus connaît. Amen. Va voir Jésus. Dis à Jésus, moi je ne connais pas où se trouvent les oreilles de ma mère. Est-ce que tu peux lui parler? Il va parler. Amen. Quand un enfant est tellement embêté par les autres, qu'il ne sait pas comment faire, il vient voir son papa ou sa maman, dit, papa, maman, regarde lui là, c'est lui qui me fait ça. C'est tout. Et le papa fait quoi? Et oh, la prochaine fois que tu touches à mon gamin, tu auras affaire à moi. C'est pas ça? Amen. Mais alors, parce que lui ne savait pas comment faire, comment agir avec la personne. Mais toi, le papa, toi, la maman, tu sais comment agir avec la personne. Amen. Et tu sais quoi lui dire à la personne pour que dorénavant, il ne touche plus ton enfant. Oui ou non? Amen. Mais alors, nous avons notre Dieu. L'Éternel est notre papa. Amen. Alléluia. Amen. Donc, nous pouvons dire ça. Seigneur, je ne connais pas où se trouvent les oreilles du vent. Je ne connais pas où se trouvent les oreilles de ces problèmes-là. Mais toi, tu connais. Parle. Et il va parler. Dieu parlera au problème et le problème va s'arrêter dans ta vie. Amen. Amen. Il est notre Dieu, frères et sœurs. Il est notre Dieu. Amen. Et peut-être encore un autre témoignage. J'étais fiancé. Et pendant qu'on était fiancés, donc celle qui était ma femme me dit, est-ce que tu aimes les enfants? Il dit oui. J'ai dit oui, j'aime les enfants. Il dit, ah ben écoute, fais une croix. Parce que moi, je n'aurai pas d'enfants. J'ai dit, comment ça? Il dit, non, je ne peux pas en avoir. Regarde les résultats médicaux et tout. Au niveau de mon utérus, 0. J'ai dit, écoute-moi bien. Moi, j'en aurai 4. Il dit, tu es malade ou quoi? J'ai dit, non, je ne suis pas malade. J'aurai 4 enfants. Écoute-moi bien en plus. Hein. Alors, vous savez, on fait un petit cap. Il dit, j'aurai un premier garçon, fille, fille. Il me dit, mais attends, tu sors de toi? J'ai dit, non. La Bible me dit, demandez et l'on vous donnera. Je demande à mon Dieu. Alléluia. Amen. Et puis, quand le jour où elle est tombée enceinte, elle ne savait pas qu'elle était enceinte. Hein? Je dis oui. Ah non, c'est la grippe. Je dis oui, c'est la grippe qui dure 9 mois. T'en fais pas. C'est la grippe qui dure 9 mois. Elle a accouché. Premier garçon, deuxième fille, troisième garçon, quatrième fille. Alléluia. Amen. Dieu a dit quoi à Moïse? Vous vous rappelez dans les livres de l'Exode? Il a dit à Moïse, je ferai ce que tu me diras. Il a dit. Alors, dis-moi, Moïse avait combien de jambes? Dites-moi, Moïse avait combien de jambes? 2. Vous en avez combien? Il avait combien de bras? Vous en avez combien? Elle est où la différence? Ce n'est pas Jacques qui le dit, que Élie était un homme de la même nature que nous? Oui ou non? Mais alors, si Élie était un homme de la même nature que nous, qu'il a prié, que Dieu l'a écouté, que Dieu a exaucé, pourquoi Dieu n'est pas capable de vous écouter, vous? Pourquoi Dieu ne serait-il pas capable de vous écouter, vous? S'il a écouté Élie. Et est-ce qu'il y a une différence entre vous et Élie? Non. Il y en a qui disent, oh oui, mais moi, je n'ai pas assez de foi. Ok, d'accord. Jésus a dit quoi dans Marc 11? Vas-y, ma soeur. Oui, vas-y, dis le plus fort. Oui, qu'est-ce qui va se passer? Pardon? Voilà. Dis à cette montagne, dis à ce problème, dis à cette difficulté, quitte-la. Elle va quitter. Même si ta foi est la plus petite. Donc tu n'as pas d'excuse, mon frère, ma soeur. Tu n'as pas d'excuse. Dis simplement. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous rappelez, non? Il y a un tonton qu'on appelle Ézéchiel. Vous vous rappelez, non? Tonton Ézéchiel, vous le connaissez? Un jour, Dieu l'amène au cimetière. Il arrive là-bas. Il dit, mais regarde là. Il dit, ah, des ossements. Il dit, attends, est-ce que ça peut vivre encore? Mais comme il était prudent, il dit, ah, attends, je ne vais pas dire. Il est prudent. Il dit, non, toi-même, tu connais, hein, tu connais. Il a été prudent. Hein?
Dis bon, d'accord, allez, fais quoi? Parle. Prophétise donc, parle. Alléluia. C'est tout ce qu'il lui a demandé. Est-ce qu'il lui a demandé autre chose? Mais quand Ézéchiel s'est mis à parler, qu'est-ce qui s'est passé, bien-aimé? Les ossements ont commencé à prendre vie, se rapprocher, et puis la chair et tout. C'est Dieu qui l'a fait. Mais tout ce que lui, il avait à faire, c'était de parler, de prophétiser. Tout ce que Dieu te demande, l'apôtre l'a dit. La prière, c'est pourquoi? Que la volonté de Dieu s'accomplisse, c'est tout. Voilà la prière. Toi et moi, nous sommes capables de prier pour que la volonté de Dieu puisse s'accomplir. Donc c'est tout. Prions, frères et sœurs. Ne nous arrêtons pas de prier. Prions. La volonté de Dieu va s'accomplir. Et là, il a dit à Ézéchiel, vas-y, parle. Quand Ézéchiel a commencé à parler, à la fin, il a dit qu'une grande armée s'est levée. Alléluia. Amen. Est-ce que Ézéchiel était capable de faire ça? Non. Et non seulement ça, il arrive dans un endroit où c'est des ossements. Rappelez-vous Élie, avec les prophètes de Baal. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a confrontation, merci. Et dans cette confrontation, Élie dit, bon, le Dieu auquel je crois là, c'est pas n'importe qui. Amenez du bois. Il dit, oh non, c'est pas assez. Amenez de l'eau. Renversez, une fois. Sinon, vous avez dit que j'ai triché. D'accord? Allez, deuxième fois. Renversez encore. Jusqu'à ce que ça déborde. Alors là, il dit, bon, maintenant, moi, je vais invoquer le feu auprès de mon Dieu. Vous connaissez l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a asséché toute l'eau. Ça a consumé le bois qui était mouillé. Notre Dieu est capable. C'est Dieu qui l'a fait. Ton Dieu est capable, mon frère, ma soeur. Mon Dieu est capable. Alléluia. Il peut faire ces choses-là. Donc, à un moment de quand l'ennemi vient pour te perturber, comme dit l'apôtre, même fatigué, poursuit. Continue à marcher. Continue à aller de l'avant malgré les obstacles. Et n'oublie pas une chose, les obstacles viendront sur ton chemin. Ça, c'est normal, c'est certain, obligé. Mais continue. Ne t'arrête pas. Ne prends pas des regards inquiets. Surtout pas. Et surtout, ne t'inquiète de rien. Amen. Alléluia. Ne t'inquiète de rien. C'est parce que tu es sur la bonne voie. C'est parce que l'ennemi sait que des grandes choses vont se passer dans ta vie que là, il est en train de chercher à te perturber. Voilà pourquoi, quand cela arrive, ne t'arrête pas. Quelle est la parole que Dieu t'a donnée? Quelle est la parole, peut-être au début de cette année, peut-être au milieu de cette année, peut-être au début de la semaine, je n'en sais rien. Mais quelle est la parole que Dieu t'a donnée? Peut-être que tu es en train de traverser une certaine circonstance, je n'en sais rien. Quelle est la parole que Dieu t'a donnée? Il ne t'en a pas donné 2, 3, 4, non, il t'a donné une parole. Et quand tu reçois cette parole, tu sais, non, ça vient de Dieu. Au fond de toi, ça vient de Dieu. Rappelez-vous, la femme atteinte de la perte de sang, alléluia, elle cherchait la guérison. Elle est allée voir des médecins. La Bible déclare qu'elle n'a aucun soulagement. Même pas se dire, ce soir, on peut se vraiment calme. Non, sans avoir de soulagement. Mais elle a entendu parler de Jésus. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se lève. Elle va et dit, si je peux toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Et quand elle a touché le bord du vêtement de Jésus, il s'est passé quelque chose dans son corps. C'est elle qui l'a senti. Ce n'est pas d'autre. Et Jésus a dit, qui m'a touché? Mais ceux qui étaient étrangers à ça, ils ont dit quoi? Oh, toi aussi. Tu vois plein de gens qui sont là autour de toi, et puis tu demandes qui t'a touché. Tout le monde te touche. Non. Cette personne avait touché Jésus de manière particulière. Voilà pourquoi je dis, il peut y avoir 10 000 paroles. Mais Dieu va te donner une parole à toi. Et tu sauras que cette parole vient de Dieu. Alors saisis cette parole. Marche selon cette parole. Fixe ton regard par rapport à cette parole. Et Dieu va te conduire pour t'apporter à la victoire. Que rien ni personne ne vienne te perturber. Quel que soit ce que tu es en train de vivre et par là où tu es en train de passer, que rien ni personne ne vienne te perturber. Garde le cap. Garde le cap pendant que les choses sont en train de se passer autour de toi. L'ennemi cherchera toujours à te distraire, mon frère, ma soeur. L'ennemi cherchera à te perturber, mais toi, garde le cap. C'est important. Parce que la Bible déclare quoi? Jérémie, Dieu est derrière sa parole pour exécuter sa parole. Donc, il t'a donné une parole, il est derrière cette parole-là, c'est celle-là qu'il va exécuter. Ce n'est pas tout ce que tous les autres vont t'apporter comme parole qui va... Non, mais c'est ce que Dieu lui-même t'a donné et que tu sais au fond de ton cœur que là, Dieu m'a parlé. Que Dieu va intervenir. Alléluia.
Donc, quels que soient les obstacles, je veux te dire, mon frère, ma soeur, quel que soit même ce que tu peux ressentir, parce qu'ils ont vu. Mais écoute, tu es dans quel monde, toi? Mais tu ne vois pas ce qui se passe. Mais attends, mais tu es dans quelle planète? Sur quelle planète? C'est pas grave. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? C'est ce que Dieu t'a dit qui est important. Alléluia. Et j'aimerais, mon frère, ma soeur, que tu restes sur ce que Dieu t'a dit. Et c'est Dieu va exécuter. Quels que soient les obstacles, quels que soient les événements, continue à avancer. Continue à avancer avec ton Dieu. Amen. Nous allons prier. Est-ce que tu connais ce chant? Abrite-moi. Abrite-moi. Tes ailes. Ouvre-moi. Vas-y, tu entends. Abrite-moi sous tes ailes, couvre-moi par ta main puissante, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. En Jésus, je me confie. Il me donne force, calme et puissante, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Oui, Seigneur, notre Père, notre Dieu, parce que tu es là, nous sommes tranquilles. Parce que tu es là, nous ne nous laissons pas perturber. Parce que tu es là, Seigneur, nous avons notre regard fixé sur toi et sur toi seul. Père, je te rends gloire. Père, je te bénis pour mon frère, pour ma soeur, ici, ce matin. Parce que, Seigneur, tu veux agir dans sa vie. Tu as donné à mon frère, tu as donné à ma soeur une parole. Merci parce que tu es derrière ta parole pour exécuter ta parole. Seigneur, merci parce que ce matin, tu changes la vision de ma soeur. Tu changes la vision de mon frère par rapport, Seigneur, à ce que tu lui as donné. Il ne va plus regarder aux événements, il ne va plus regarder aux difficultés, mais il va regarder à toi. Il va, Seigneur, garder ta parole dans sa main. Je veux te rendre gloire, Papa. Je veux te bénir encore, Seigneur, ce matin pour ce que tu es, roi de gloire, Père éternel. Oui, Seigneur, c'est toi qui sais parler au vent et à la tempête. Tu sais parler à la mer, Seigneur. Même si moi, je ne sais pas où se trouve l'oreille ou les oreilles de la mer. Même si je ne sais pas où se trouvent les oreilles du vent. Mais toi, tu sais où se trouvent les oreilles du vent. Tu sais où se trouvent les oreilles de la mer. Et tu es capable de leur parler et ils vont t'obéir. Et ils vont t'obéir, Seigneur. Je te rends gloire, je te bénis, Seigneur. Parce que les Seigneur, derrière toi, avec toi, en toi, Seigneur, ces éléments m'obéissent au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci, Seigneur. Amen.
Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux vraiment acclamer le Seigneur? Non, tu n'as pas acclamé. Acclame le Seigneur. Alléluia. Dieu n'a pas dit que tu vas périr dans la tempête. Amen. Il a dit que tu iras de l'autre bord avec lui. Il n'a pas dit que tu vas périr dans la maladie. Il a dit que tu guériras, tu auras de l'autre bord. Alléluia. Il n'a pas dit que tu vas périr dans le chômage. Tu iras de l'autre bord. Il n'a pas dit que tu vas périr dans le célibat. Tu iras de l'autre bord. Il n'a pas dit que tu vas périr dans la stérilité. Tu iras de l'autre bord. Alléluia. C'est pourquoi même fatigué, il faut toujours poursuivre le but. Ah non, quelqu'un ne me donne pas un vrai amen. Je dis même fatigué, tu dois poursuivre le but. Je dis même fatigué, tu dois continuer. Je dis même fatigué, tu dois courir toujours jusqu'à atteindre ton but. Alléluia. Alléluia. Si un jour sur ta route tu croises le méchant, ne sois pas dans le doute. Dieu aime ses enfants. Chante avec moi. Ne sois pas dans le doute. Dieu aime ses enfants. Encore, si un jour sur ta route, Si un jour sur ta route, tu croises le méchant, ne sois pas dans le doute. Dieu aime ses enfants. ne sois pas dans le doute. Dieu aime ses enfants. Il n'a pas dit Que tu coulerais. Il n'a pas dit Que tu sombrerais. Il a dit allons de l'autre bord. Allons de l'autre bord. allons, Allons de l'autre bord. allons, Allons de l'autre bord. allons, Allons de l'autre bord. 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 Allons Ne restez pas de sur l'autre bord. allons, Allons de l'autre bord. 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 Allons Quitte la de maladie l'autre bord. Allons de l'autre bord. La malédiction te vomit. Allons de l'autre bord. Le célibat te vomit ce matin. Allons de l'autre bord. La maladie te vomit. Allons Le chômage te vomit. allons de l'autre
La sorcellerie de allons, le blocage de vomir. Va de l'autre bord. Va de l'autre bord avec le Seigneur. Quitte le blocage. Va de l'autre bord où il y a la délivrance. Quitte la limitation. Va de l'autre bord. Il y a la percée. Et allons. Allons de l'autre bord. Allons de l'autre bord. Allons. Est-ce que tu peux monter dans les hauteurs avec moi? Oh, allons de l'autre bord. Allons de l'autre bord. Oh, allons de l'autre bord. Allons de l'autre bord. Oh, allons. Ensemble, allons-y. Oh, allons. Et Kabalo. Oh, oh, allons. De l'autre. Oh, oh, allons. Oh, de l'autre. Et allons. Oh, allons. Shafarada Rebe de Gabara Zavoudi. Alléluia. Alléluia. Lève ta main, tu dis au nom de Jésus. Tout vent contraire à la direction que Dieu a mis devant moi, retirez-vous maintenant. Au nom de Jésus-Christ, je vous menace. Retirez-vous. Retirez-vous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vent de la maladie. Tu te retires. Tu te retires. Vent de la malédiction et des imprécations. Retirez-vous ce matin. Retirez-vous ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vent de la sorcellerie. Retirez-vous. 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 Au nom de Jésus. Donne-moi une acclamation. Assois-toi un instant. On va passer rapidement à nos offrandes et puis on va prier pour l'eau. Et quelque chose va se passer ce matin. Alléluia. C'est pas parce que l'ennemi a fait ça que l'onction qui a sur moi est éteinte. L'onction qui a sur moi, c'est pour vous servir. Et dit, alléluia. Alléluia. Quand Satan mettait Jésus dans le tombeau, il croyait qu'il avait gagné.
Ils ne savaient pas qu'il s'appelait la résurrection. Non, quelqu'un n'a pas entendu. Alléluia. Je m'appelle la résurrection. Ah, quelqu'un n'a pas entendu. Je m'appelle la résurrection. Quelqu'un n'a pas entendu encore. Je m'appelle la résurrection. Amen. Avant de passer aux offrandes, prenons le livre de 2 Rois chapitre 19. Lisons à partir du verset 29 jusqu'à 30 en bas là. On va voir quelque chose très rapidement. Et ça va motiver ta foi. Alléluia. Amen. Amen. Lisons-le rapidement. 2 Rois chapitre 19. À partir du verset 29 par là. Je crois que c'est 29. Oui. Lebrada kala savarada. Ceci était... Voilà. Hey, hey, hey. Dieu te donne ainsi. Lève-toi, tu vas voir quelque chose ce matin. Je suis la résurrection. Même le reste qui va rester, alléluia, Dieu va amener ça à l'excellence. Alléluia. Amen. Et je vais vous dire quelque chose. Satan croyait qu'il avait tout enlevé à Bartimée. Il avait enlevé ses yeux, il avait tout enlevé. Mais il avait laissé quelque chose à Bartimée que Dieu a pris encore, alléluia, pour l'élever. C'était ses oreilles. Alléluia. Ce que l'ennemi a laissé, Dieu va le prendre pour se glorifier. Non, quelqu'un n'a pas entendu. Je dis quelqu'un n'a pas entendu. Même le reste va glorifier Dieu. Alléluia. Lisons rapidement, lisons rapidement. Que ceci soit un signe pour toi. Que ceci soit un signe pour toi. On a mangé une année le produit du grain tombé. On a mangé une année le produit du grain. Et une seconde année, Oui, ce qui croît oui. de soi-même. Oui, l'autre année, tout va croître de soi-même. Donc ça veut dire que tu ne vas même pas s'aimer. Mais la troisième année, Mais la troisième année, vous sèmerez, vous sèmerez, vous moissonnerez, vous moissonnerez, vous planterez des vignes, et vous en mangerez le vous en fruit. mangerez le fruit. Continue. Ce qui aura été sauvé de la maison de Juda, Ce qui aura été sauvé de la maison de Juda, ce qui sera resté, poussera encore des racines par-dessus. Dis encore pousser des racines. Non, vous ne comprenez pas. Ce qui sera resté là va pousser encore des racines. Alléluia. Ceci, c'est après une grosse tempête. Ceci, c'est après quelque chose de terrible. Lorsqu'on dit au roi Ézéchias, lorsque le roi de Syrie vient pour détruire tout le peuple d'Israël. Alléluia. Alléluia. Dieu lui dit que ce qui va rester va pousser des racines. Pousser des racines dit que ça va être solide. Ce qui va rester ne sera pas des herbes, mais des arbres. Non, quelqu'un n'entend pas. Ce qui va rester ne sera pas des herbes, mais des... Alléluia, alléluia, alléluia. Quel que soit ce que l'ennemi a détruit dans ta vie. Alléluia. Le reste qui te reste, Dieu dit qu'il va le solidifier. Je dis, Dieu dit qu'il va le solidifier. Il va solidifier ton mariage. Il va solidifier ton travail. Il va solidifier ta santé. Oh, il va solidifier ta vie financière. Il va solidifier ton ministère. Il va solidifier ta famille. Donne-moi un vrai amen. Donne-moi un vrai amen. Alléluia. Alléluia. Qui ne croit pas, alléluia, nous sommes des phénix. Nous sommes des phénix. Alléluia. Qui renaît de leurs cendres. Qui renaît de leurs cendres. Amen. Qui renaît de ses cendres. Amen. Non, quelqu'un n'a pas compris. Il n'a pas compris. L'ennemi croit qu'il t'a frappé un coup dur. Mais tu vas renaître de tes cendres. Tu vas renaître de la même cendre. Hey. Non, quelqu'un n'a pas entendu. Ah, dis hey. Dis yeah 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 yeah. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Alléluia. Alléluia. Chacun a sa bouteille d'eau. Tu lèves ta bouteille, tu dis au nom de Jésus-Christ. Je déclare et je décrète que cette eau entre mes mains
est une eau sainte. Au nom de Jésus-Christ. Père, que par le miracle et la vertu de ta puissance, que cette eau se transforme maintenant en l'eau qui est sortie sur le côté du Jésus-Christ. Que le sang de Jésus imprègne cette eau. Que le sang de Jésus imprègne cette eau pour m'apporter la guérison, pour m'apporter la délivrance, pour m'apporter le succès. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, par cette eau, un miracle s'opère et se manifeste aujourd'hui dans ma vie, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus. Pendant que je vais boire cette eau, toute maladie dans mon corps disparaît, disparaît. Le cancer disparaît, l'AVC disparaît, les myomes disparaissent. Au nom de Jésus, les kystes disparaissent, 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 disparaissent. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, la stérilité disparaît, 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 disparaît. La myopie disparaît, la surdité disparaît. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Masalakata Librida Kabarazadaba Shelekedabra. Continue à prier, élève ton nom. Au nom de Shadebara Bababara Selekebrado Shavaraga Marido Brasafidaka. Je te loue, Shavidaga je t'adore, Malege Brenda je Zobre célèbre Mizabara roi de mon Doshide cœur. Marada Brodoso. Emma, Viens, ma fille. Quand je t'ai touché tout à l'heure, j'ai entendu encore travail. Je ne sais pas si tu es encore en train de chercher le travail. Quand j'ai touché ta tête tout à l'heure, c'est ça ou c'est pas ça? Tu es en train de chercher? Tu as reçu, ma fille. Reste seulement devant moi. Alléluia. Quand j'ai touché ta tête là, quand tu es venu mettre ton offrande, tu es parti. Alléluia. Amen. Tu vas arriver, une des bouteilles là, tu vas ouvrir ça sur toi, tu te douches seulement avec et tu ne mets plus une autre eau. Tu verses sur ta tête, tu te douches et tu vas dormir. Alléluia. Le mois de juillet-ci là, Dieu va accomplir le miracle. Alléluia. 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 Lève ta main et tu dis: mon Père et mon Père, tu as donné l'eau, tu as donné l'esprit et tu as donné le sang. Ce matin, ces trois choses sont d'accord pour ma délivrance, pour mon élévation, pour ma prospérité, pour ma victoire. Au nom de Jésus, partout cette eau sera placée. Les œuvres de l'ennemi sont anéanties. La sorcellerie n'aura plus de pouvoir. La magie va mordre la poussière. Devant moi, au nom de Jésus, les loges seront détruites. Les forces mystiques seront anéanties. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, l'enfer va trembler. Là où cette eau sera placée, aucune œuvre occulte ne réussira, ne réussira. Aucune incantation ne réussira. Les ténèbres vont envahir le camp de mes ennemis. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, cette eau, au nom de Jésus, je t'ordonne que tu balayes toutes les œuvres de l'ennemi dans ma maison, dans mon corps, dans mon travail, sur ma santé, dans mon mariage, dans mes finances. Au nom de Jésus, cette eau nettoie tout ce qui est impur
dans mon corps. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ouvre ta bouteille. Maleta Kabara. Même si tu as pris 3 bouteilles, ouvre. Ma fille qui est derrière là, donnez-lui 3 bouteilles. Pourquoi ma fille? Tu as combien de bouteilles? Ah, gloire à Dieu. Je t'ai vu avec 3 bouteilles. Tu vas prendre une bouteille. Tu vas te laver les pieds comme ça faisait mal là. Tu as compris? Et Dieu te restaure. Amen. Et même si cette eau là finit, achète encore une autre bouteille, tu mets dedans. Parce que les paroles que je libère dans l'eau là, vous savez, les paroles sont comme des vibrations. Les paroles spirituelles. Lorsque je parle là, c'est comme de l'éclair. Alléluia. Qui entre partout. Les éclats. Amen. La Bible dit quoi? Jésus va détruire Satan par l'éclat de sa bouche et de sa parole. Dans le livre de Thessaloniciens, par les éclats. Donc quand je prie, ça descend comme des éclats. Oh, quelqu'un n'a pas entendu. Ça descend comme une énergie puissante. Et ça envahit maintenant ta bouteille d'eau. Alléluia. 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 Lève maintenant ta bouteille. Shafala. Laisse-moi prier. Brahalu Safida. Trandale Ekabruda Zivada. Machale. Rabbi de power. Rabbi de power. Rabbi de power. Rabbi de Nabi. Rabbi de Hoher. De Rose. C'est toi que nous invoquons. Chavé. Zota Kamito. Seigneur, c'est toi qui m'as appelé à cet acte prophétique. Au nom de Jésus-Christ. C'est toi qui m'as donné dans cette vision, Père, l'eau et l'huile. Je n'ai pas demandé, mais tu es venu me donner. Seigneur, maintenant accomplis ta volonté et ton miracle à travers tous ces eaux, Seigneur, qui sont présentés entre tes mains. Chali Tabaru Vada. Maza Debreda Bruza Vidaka. Choko. Saeta Moussave. Pravoda. Lebrado Chete Kabara. Sifrada Kama Saledo. Lebreda Bruzu Safata. Maradro Sabida. Rebrodo Shekeri Brada. Farou Sharabrado. Masale. Frado Sharagaba. Sibre Tabrota Shalika Paraza. Findro. Marebrado Shiribrakasa. Lobro da Sibrada. Rapizutra. Mafere. Cabro. Chapere. Souvre Kamuntra. Lakibro Soufe. Prasudi Gaba Usada. Malandale Debra. Koufali Daka. Bois maintenant ton eau. Bois une gorgée. Je vais prier pour toi. Shafalada. Et tu vas déposer l'eau. Je vais prier. Lève maintenant tes mains. Une onction spéciale est en train de descendre. Je suis en train de voir quelqu'un qui est aveugle, quelque part en train de voir. Il y a un aveugle dans vos familles. Quelqu'un qui ne voit même pas très bien. Tu as un aveugle dans ta famille. S'il est proche de toi, tu laves ses yeux avec. La personne va voir. Alléluia. Amen. Et si elle est même loin, donne-moi ta main. Tu vas prier avec la personne. Labre abra soteka. Viens. Midra dabra ou visata. Librada. La personne prendra l'eau et tu prendras aussi une bouteille de cette eau et tu diras, tu l'appelles même par vidéo. Oui, tu l'appelles par vidéo et tu pries avec elle et tu fais le geste de laver les yeux. Le miracle va s'opérer. Lève ta main, lève ta main. Là où tu es là, lève ta main. Shalabarada. Zibra uvata. Kabe et prisabo. Reba izakatabe. Lepere kabrada. Briga habasave.
Le perekibra. Kaminta reparo safa. Kere dibra aprazo. Sevi kabo zata. Plada rebrazove. Male debra ovasate. Le prado shekebarada. Quand tu parleras, ce n'est pas toi qui vas parler. C'est moi qui parlera à travers de toi par l'onction apostolique qui est sur ma vie. Chalé, le miracle s'opère. Le miracle s'opère. Le miracle s'opère. Il a dit, allez, guérissez les malades. Guérissez les malades, ressuscitez les morts. Que les aveugles voient, que les paralytiques se lèvent et qui marchent. Come on. Là, lève tes mains là où tu es. Et si tu as mal quelque part, commence. Mets une autre main là où tu as mal. Shavava la garabrado zebebebebelidago. Zedebrida bababaluta kamarada. La katabisofita. Mahele. Lève seulement tes mains et ferme les yeux. L'onction de délivrance arrive dans ta vie maintenant. Cette onction te touche là où tu es. Elle te touche. Tu ne peux pas résister. Je vois un dos qui est redressé. Un serpent qui était sur ton dos est en train de lâcher maintenant. Il y a un serpent qui te tenait le dos chaque moment. Et c'est comme s'il y avait quelque chose qui marchait sur ton dos. Ces choses te quittent maintenant. Elle te quitte. Elle te quitte. Elle te quitte. Voici la main de Dieu qui te touche. Oui, elle te quitte. Elle te quitte. Elle part. Elle est en train de partir. Elle est en train de partir. Elle te libère. 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 Nom de Jésus-Christ. Nom de Jésus-Christ. Nom de Jésus-Christ. Nom de Jésus-Christ. Elle te libère. Elle quitte. Elle te quitte. Elle te quitte. Lâche-la. 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 Oui, sors. Pars. Cette eau qu'elle vient de boire balaie tous vos œuvres dans sa vie. Toute entité maléfique qui tenait cette vie. L'eau de vie. L'eau ouate qu'elle vient de boire et qui est versée sur elle comme une eau de purification vous déloge. Ouais, pars. Pars. Libère-la. Nom de Jésus-Christ. Lâche-la. Esprit méchant. Dans ma vie. Une nouvelle Oh, chose dans ma vie. oh, Une nouvelle oh, chose dans ma vie. Seigneur. Encore lève ta main. Une nouvelle chose Chose. dans ma vie. Oui. Une nouvelle chose dans ma vie. Une nouvelle chose Donne-moi une dans bouteille. ma vie. Seigneur, une nouvelle chose dans ma vie. Une nouvelle chose dans ma vie. Une nouvelle chose dans ma vie. Oh, Oh, viens. une nouvelle chose. esprit de trouble te dans ma quitte. vie. Tout Une esprit de nouvelle trouble te quitte. chose dans ma vie. Oui. Une Cette nouvelle chose Te libère complètement. C'est Nom de Jésus-Christ. une nouvelle chose. Vous libérez cette dame. Nom de Jésus. Dans ma vie. Une nouvelle chose dans C'est ma bon. vie. Une nouvelle chose dans ma vie. Seigneur.
Je me permets. Oh, dans ma vie, je me permets. Une nouvelle chose. Lève tes mains. Je me permets. Shakabadagadado. Rebreda baba baba bobo bobo. Jada gabara do 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 do. Lebre gabara. Une nouvelle chose dans ma vie. Une nouvelle chose. La kataribro. Une nouvelle chose. Maradehi shabata. Mahezuvata. Sauve les katatatatale. Male de brunda savata. Comment ne pas te louer, Jésus. Comment Je peux me permettre, ma fille. Viens. Comment ne pas te louer, Je peux me permettre. Je peux me permettre. Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Oh, Jésus-Christ. comment ne pas te louer, Lâche-la. Comment ne pas Vous quittez te complètement. louer, Par cette onction. Comment Nom de ne Jésus-Christ. pas te louer, Nom de Jésus. Vous êtes complètement anéanti. Alléluia. qui marchait dans Comment ne pas te louer, cette eau vous amène directement comment ne pas dans te les abîmes. louer, Libérez-la. comment ne pas te Nom de louer. Jésus-Christ. Vous la libérez complètement. Nom de Jésus-Christ. Viens ma fille, je peux me permettre. Je peux me permettre. Savote katara brizo batata. Shatakala do brodo zavara. Lobro takatari broza safa. Nom de Jésus-Christ. Nom de Jésus. Nom de Jésus-Christ. Lâchez-la. Nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Vous la libérez complètement. Ce mois de juillet était moi. C'est un mois où Dieu te donne un signe. Un signe. Comment ne pas Yes. te louer, Dieu te donne un signe. comment ne pas te Nom de Jésus de Nazareth. Shabara. Viens, je me permets encore avec vous. Je fais comme l'Esprit me dit. Faites vos commentaires si vous voulez. Jésus, Faites vos commentaires si vous voulez. Lève ta main, ma fille. Je me permets. me donne de la joie. Ton nom, Seigneur, ton nom me donne de la joie. Lâche-la. 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 Nom de Jésus-Christ. la joie. Allez-y dans les abîmes. Ton nom me donne Nom de Jésus-Christ. la joie. Cette eau Jésus, ramasse tout ce qu'il y a dans sa vie de mauvais que vous avez placé et va dans les profondeurs de la mer. Nom de Jésus-Christ. Nom de Jésus-Christ. Allez dans les abîmes. Lâche. Lâche-la. Lâche-la. Lâche. Lâche-la. Lâche-la. Sors. 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 Lâche-la. Oui. Vous vomissez tout ce que vous avez semé dans sa vie au nom de Jésus-Christ. Et le reste prend racine. Comme Dieu l'a dit ce matin. Comme l'Éternel l'a déclaré par sa parole. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il est le même. Il est le même. Jésus ne change pas. Viens Guillaume, je me permets aussi avec toi. Viens. Il est le même. Jésus, il est le même. Jésus, Nom de ne Jésus. change pas. Il est le même. Oh, il est le même. Il est le C'est bon. même. Viens, ma fille. Jésus, Je me permets. Au nom de Jésus. il est le même. Jésus ne change pas. Nom de Jésus. Il est le même. Nom de Jésus. Vous la lâchez. Il est le Oui. même. C'est la fin de vos œuvres dans sa vie. Il est le même. Elle est venue témoigner ce que son Dieu a fait. Ses pieds maintenant sont restaurés complètement.
Selon qu'il est écrit, les paralytiques marchent Mon à sa roi parole. est le même. Tout esprit de paralysie dans tes pieds, Ah, par cette onction, Jésus, au nom de Jésus-Christ, il est vous la lâchez. le même. Nom de Jésus-Christ, Jésus lâchez-la. ne change Esprit pas. méchant, Il est le vous la même. libérez complètement par le feu. In the mighty name of Jesus Christ, go out, 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 Il out, est le out, out. Nom de Jésus, nom de Jésus-Christ. In the mighty name of Il Jesus, est le même. go out. Libérez-la. Jésus, Votre base éclate maintenant dans son il ventre. est le Votre même. base éclate dans son ventre. Jésus ne change pas. Oh, oh. Il est le même. Même. Oh, oh, Jésus, oh. Eh. il est le même. Jésus ne change. Oh, Jésus ne Viens, 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 mon fils. change Au nom de pas. Jésus-Christ, tout ce que l'ennemi Jésus ne change avait pris dans ta vie, je restaure cela. Il est Cette eau arrose ta vie et fait pousser ce que l'ennemi avait laissé, croyant que c'était fini. C'est un signe. Ça pousse des racines. Ça pousse des racines. Ça pousse des racines. Et ça produit des fruits pour glorifier le nom de ton Dieu qui t'aime. C'est bon. Alléluia. Jésus ne Élodie, change pas. Souvara. Mare Kabo. Il est Masaleke. toujours le Nom de même. Jésus. Sois sanctifié et purifié de toute mauvaise eau qui bloquait ta vie au nom de Jésus. Toute mauvaise eau qui salissait ton image spirituelle. Cette eau pure, lave cela maintenant au nom de Jésus. Viens. Jésus ne change pas. Il est toujours le même. La cache Fallot. Ça coule du ciel et ça descend sur toi. Ça coule du ciel et ça descend sur toi. Ça coule du ciel et ça descend. 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 Ça coule, ce robinet ne s'arrête plus. Parafota Kadashi. Lebre Dabara Sofere Katalada. Lebra Borozove Jésus ne change pas. Il est toujours le même. Jésus Ça coule du ciel. Arrêtez-la. Jésus Arrêtez-la. ne change Aidez-la, pas. aidez-la. Aidez-la, aidez-la, aidez-la. Nom de Jésus. Jésus ne change. Cette eau remplace la mauvaise eau sur ta vie. Il est éternel. Nom de Il Jésus. est toujours le Et tout ce que l'eau même. avait volé dans ta vie, cette eau la ramène au nom de Jésus-Christ. Nom de Jésus. Et tout ce que les esprits des mers, des océans avaient tiré dans ta vie, cette eau ramène la chose. Elle pousse et porte des fruits. Elle prend racine en Jésus-Christ. Elle prend racine en Jésus-Christ. Amen. C'est bon, mon fils. Shalabrado. Sebradakoro. N'aie pas peur.
Viens. Donne-moi. Vous savez, viens. Vous savez, les jumeaux sont très spirituels. Hein? Est-ce que vous savez que bibliquement, les jumeaux sont très spirituels? Les jumeaux sont des canaux spirituels bibliques. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Les jumeaux sont des canaux spirituels. Alléluia. Maravazo Debe. Prado. C'est très bien. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Alléluia. Alléluia. C'est des bons canaux spirituels. Nom de Jésus. Celle-là va même prophétiser avant 10 ans. Celle-ci là. Elle va te dire ta vie avant 10 ans. Tu vas rentrer du travail, elle va dire papa, il y avait tel. Tu crois que c'est la blague? Oh manda basade. Lebroda. Shabarada. Mundrazapika. Attrapez-la. Nom de Jésus de Nazareth. Nom de Jésus-Christ. Lebrahufata. On va terminer. Viens mon fils, viens. Donne-moi plutôt tes mains. Donne-moi plutôt tes mains. Je lave tes mains. Je lave tes mains. Je purifie tes mains. Nom de Jésus de Nazareth. Et tout esprit impur qui te suivait, je l'éloigne de toi maintenant. Nom de Jésus-Christ. Aidez-le hein, si vous tombez. Chatakaraboda. Falou. Chavé. Alléluia. Amen, amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Nous allons rappeler l'homme de Dieu pour qu'il prie pour nous et il remet notre départ entre les mains du Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut se tenir les uns les autres? Et puis, bénis dis à ton frère, ta soeur. Pourquoi je dis cela? Parce que Dieu a dit à Abraham, je bénirai ceux qui te béniront. Amen. Tu bénis ton frère qui est à ta gauche, ton frère ou ta soeur qui est à ta droite. Tu bénis vraiment. Tu demandes le meilleur pour lui, pour elle. Et Dieu te bénit également. Alléluia. Seigneur mon Dieu, mon roi, je te bénis pour ton saint serviteur. Je te rends gloire, Seigneur, pour ce que tu fais dans sa vie. Que ta grâce descende puissamment dans sa vie encore. Seigneur, notre Père, nous, tu l'as appelé, Seigneur, pour te servir. Seigneur, je sais que tu n'as pas encore fini avec lui. De grandes choses encore, Seigneur, vont se passer dans le ministère que tu lui as confié à lui et à son épouse. Parce que ta parole déclare que les deux sont une seule chair. Toutefois, dans le Seigneur, l'homme n'est pas sans la femme, ni la femme sans son mari. Et nous te rendons gloire, nous te bénissons, Seigneur, pour ton saint serviteur, ta servante, Seigneur, de ce que tu les conduis, tu les soutiens, tu les protèges encore, Seigneur, dans l'œuvre du ministère. Père, je veux te remettre cette assemblée. Je te bénis pour mes bien-aimés frères et sœurs qui se sont présentés ce matin en ce lieu. Seigneur, tu avais rendez-vous avec chacun. Maintenant, bien-aimé, que l'amour de Dieu notre Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la puissance du Saint-Esprit demeurent à jamais dans vos vies. Que Dieu vous conduise et qu'au travers de ce que vous avez vécu ce matin, l'onction de Dieu continue à travailler dans votre vie, que les portes s'ouvrent en votre faveur et que la bénédiction de Dieu vous accompagne comme il est écrit dans la parole de Dieu. Et que vous soyez toujours la tête et non la queue, des vainqueurs et non des vaincus. Que vraiment la réussite soit votre partage au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.